Une force anti-putsch de la CEDEAO. Le président bissau-guinéen avait lancé l'idée en décembre dernier. Une force spéciale pour intervenir en cas de coup d'État ou comme force de maintien de la paix. Une vieille ambition qui n'a jamais vu le jour. Bâtir un corps d'armée composé de plusieurs milliers d'hommes. Aujourd'hui confrontée à un coup d'État au Niger, la CEDEAO dispose-t-elle d'assez de moyens militaires pour ramener l'ordre constitutionnel? Réunie hier à Abuja, la CEDEAO ordonne de déployer sa force en attente. Créée en 2004, cette force disposerait de 6500 soldats issus des armées des 15 États membres, dont un contingent de 1500 hommes mobilisables directement. Des effectifs en réalité variables en fonction des décisions des chefs d'état-major des différents États de l'Alliance. Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a lui promis de mettre à disposition entre 850 et 1100 soldats. Outre la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin, la Guinée-Bissau et le Sénégal pourraient aussi envoyer des troupes. Alors quels seraient les contours de cette opération militaire? Selon cette experte, il faut être prudent. Il y a beaucoup d'inconnus à ce stade. Nous ne savons pas si cette force de réserve de la CEDEAO sera effectivement activée ou si elle nécessitera davantage d'approbation de la part de l'Union africaine, ni ce que cela signifiera pour les autres membres du bloc régional qui pourraient ne pas être aussi disposés à se soumettre à l'utilisation de la force pour menacer ce coup d'État de la même manière que d'autres dirigeants. Les contours de telles opérations sont souvent compliqués à définir. Ce sera l'objectif d'une réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO demain au Ghana.